demander à Rabbeinu, ceux qui sont là-bas. Voilà, Simon est parti les chercher. Baruch Ata Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol niya bidvaro. Michael, il est en pleine discussion. Il a dit qu'il n'a pas que ça à faire. En rigolant. Tu sais que si la Chine ne veut pas se voir aux États-Unis, l'économie de elle est morte, elle est déjà morte, l'économie. Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov. Ce cours de Torah est dédié Leilou Nishmat Yoram Chaim Yosef Ben Tamar Shehayom Pekudat Shenato. Tu peux l'enlever. Shehayom Pekudat Shenato Ruach Adonai Tenicheno Began Eden. Yoram a été mon élève et je lui dédie chaque parole de Torah aujourd'hui en présence de sa veuve, en présence de sa fille. La Ilui Nishmato, et qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie le Mashiach Tzidkenu bimhera beyamenu. Amen Keni Ratzon. Pour la réfoua shelema de Roger Shlomo Ben Paulette, Chloé Esther Bat Fortuné Sarah, Philippe Yosef Ben Simcha. J'introduis l'idée que je vais parler aujourd'hui sur une forme de dictature qu'il y a dans les communautés et dans les synagogues, dans les premiers victimes, ce sont les fidèles de la synagogue. Et quand je parle de victimes, si vous attendez de voir ce que je vais développer, Bezrat Hashem, Besiata Dishmaya, vous comprendrez que je demanderai à tous les chefs de communauté, à tous les présidents de communauté, de partager cette vidéo, ce live, à toute la communauté parce que ça suffit, parce qu'on a assez de drames, parce qu'on a assez de malades, parce qu'on a assez de problèmes. Et dommage, notre salut est proche de nous. Et il y a une catégorie de personnes qui nous empêchent d'avoir, une catégorie de personnes, je le répète, qui nous empêchent d'avoir ces libérations que nous attendons. Et nous sommes des victimes d'une certaine partie de fidèles de nos communautés, et je les dénonce ce matin à travers ce que je vais dire aujourd'hui. Il est écrit dans la... Parce que, tu sais quoi, tu peux dire le monde il est mignon, il est beau, tout le monde est gentil, il n'y a aucun problème. Moi, si ce tout le monde est gentil était validé dans le ciel, j'arrête le cours tout de suite. Le seul problème, c'est que tout le monde est gentil n'existe pas là-haut. Et vous allez le voir à travers quoi je vais arriver aujourd'hui. Il y a un verset dans la Torah qui dit Veratfu, dans la Torah, dans la paracha de cette semaine. Parmi les bénédictions qui nous attendent, Veratfu mikem chamisha mea. Et 5 d'entre vous poursuivront 100. 5, quand il y aura une guerre, 5 parmi vous poursuivront 100. Et 100 parmi vous, qui c'est qui est fort en maths? Si je te dis que 5 poursuivent 100, 100, combien vont-ils poursuivre? Mais non, c'est exponentiel, c'est pas comme ça. Ah ben non, 2 minutes. Moi je suis... Hein? Merci madame. 2000. Et la Torah ne dit pas 2000. Ou mea mikem revava. Et 100 parmi vous poursuivront 10 000. Tu as l'impression que la Torah ne sait pas calculer du tout. Il y a un problème, vous avez raison. Si je dis que 5 poursuivront 100, automatiquement 100 poursuivront
2000. Et la Torah nous dit non. 100 poursuivront 10 000. Il y a un problème. Regardez qu'est-ce que dit le Chafetz Chaim. Regardez qu'est-ce que dit le Chafetz Chaim. Il dit comme ça, que la force du peuple d'Israël n'est pas mathématique. Voilà ce que la Torah est venue t'apprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'à Sheikh Hamisha, quand il y a 5 qui se rassemblent pour une mitzvah, ils ont une force, entre guillemets, de combattre. 5. Veilou kasher mea mitva'adim. Il y a quelque chose d'énorme. Que quand il y a 100 qui se rassemblent pour une mitzvah, la force de chacun est d'aller combattre 100. Qu'est-ce que ça veut dire? Il te dit une chose énorme. Dans le peuple d'Israël, ce n'est pas mathématique. Dans le peuple d'Israël, il y a la force de 5 et il y a une force pour 100. La force pour 100 n'a rien à voir avec... Ce n'est pas une... Comment dirais-je? Une... Proportionnelle. Ça n'a rien à voir. Il y a la force de 5, il y a la force de 100. La force de 100, elle est multipliée par des milliers de fois. Et le Chafetz Chaim, il ramène ça, il dit que... Il dit le Chafetz Chaim que la tfila betzibour, il prend ça pour la prière, betzibour, et il dit Ki milvad etzem maschar agadol shel tfila betzibour, à part le mérite quand tu vas faire une prière avec un tzibour, od zoche amitpalel betzibour le ma'alot nosafot. Il y a des cadeaux qui sont donnés à un groupe qui se rassemble pour faire la prière. Et il dit comme ça, il dit c'est drôle parce qu'il est écrit, Shlomo HaMelech le dit dans son livre Michelet, Im tevakshena kakesef vechamatmonim tarpesena. Si tu vas la chercher comme de l'argent et comme des trésors tu la cherches, astavinirat Hashem. Là tu comprendras la crainte de Dieu. Shlomo HaMelech, il te dit, écoute-moi bien, un chercheur, quelqu'un qui cherche les bonnes affaires, il a sent la bonne affaire. Il sait où elle est. Il va la chercher. Même s'il doit voyager des milliers de kilomètres, il voyage pour aller chercher la bonne affaire. Il dit le Chafetz Chaim, la vol itpalel bebet haKnesset. Quand tu rentres dans une synagogue pour prier, il dit Azmizdamen la Adam esek sheachol arviach. Il dit c'est drôle. Quand une personne elle sait qu'elle a une somme d'argent à gagner dans un endroit, elle va se déplacer. Et quand elle sait qu'elle peut trouver un trésor énorme, elle ira encore plus loin pour aller le chercher. Et il dit le Chafetz Chaim, vous ne savez pas ce que vous gagnez en rentrant dans une synagogue. Oui, tu peux prier seul à la maison. Mais prier seul à la maison, c'est de trouver une petite pièce, de rentrer dans une synagogue. C'est des cadeaux énormes. Pourquoi? Pour une chose. Parce que tu n'as pas que ton mérite à toi. Tu as le mérite de toute l'assemblée qui se trouve dans cet endroit et tu vas sortir de là-bas. Tu ne sais même pas qu'est-ce qui vient de t'arriver. Combien de mérites te sont donnés parce que tu étais dans un endroit où il y avait un public. De la même façon que c'est pas proportionnel chez nous. C'est pas proportionnel chez nous. Il n'y a aucune proportionnelle chez nous. Il y a un groupe de personnes qui sont là, il y a une beracha spéciale de ces personnes qui sont là, qui n'a rien à voir. Ephraim de Vologine, dans son livre Nefesh HaChaim, il ramène, et il dit Lolit palel beyichidut, ne jamais prier seul. Ne jamais prier seul. Kim titpalel beyichidut, Ephraim de Vologine, l'un de nos plus grands maîtres, quand tu pries seul. Yachol liot shetiye nikra rasha, chas v'shalom.
il est considéré à ce moment-là la rigueur. On va venir et vérifier qui tu es parce que tu es seul. Pour que la prière de quelqu'un qui est seul chez lui à la maison soit exaucée, il doit la faire dans une crainte, dans une concentration, dans une approche qui est pratiquement impossible pour que sa prière soit reçue. Et sinon, et s'il n'a pas tous les critères d'un homme intègre, d'un homme bon, d'une personne exceptionnelle, avec une prière d'une concentration exceptionnelle, seul à la maison, sa prière est rejetée. S'il n'a pas tous ces critères. Avalimat Tzibour, mais quand tu fais la prière dans une synagogue, il est possible que tu ne vas pas te concentrer trop. Im kolzot, mais quand même, elle est reçue. Kemo she'amru bezohar hakadosh, pana el tefilat ha'arar, velo baza et tefilatam. Il ramène un verset qui ramène ici, qui dit que quand une prière est accueillie parce qu'elle était seule, on va vérifier la personne qui a lancé cette demande. Le type, il a besoin de prière, il a besoin de libération, il a besoin de parnassa, il a besoin de santé, il a besoin pour ses enfants, mais il est seul. On va vérifier qui il est avant d'accepter sa prière. Aval, mais le verset termine et il dit L'obaza et tefilatam, il n'a pas rejeté leur prière. Sur qui? Rotzelomar, il dit Raphaïm de Vologine, betfila betzibour. Quand tu pries avec un tzibour, avec une assemblée, des afimena reuya kolkach la'alot, même si tu n'as pas assez de mérite pour que ta prière soit exaucée. En medakdekim alea, on ne fait pas qu'à qui tu es, parce qu'il y a le mérite de ce public. Venanim eset alkol panim. Tu as ici la promesse de Raphaïm de Vologine que si tu pries dans une synagogue avec un tzibour, même si tu n'es pas méritant, ta prière par le mérite de ce public est accueillie et elle est acceptée dans le ciel. Par contre, il y a un bémol. Et c'est là que je voudrais en venir. Il y a un bémol, qui est le suivant. Je vais aller très vite. Dans la paracha de la semaine dernière, pas plus loin que la semaine dernière, il a été dit, parce que là maintenant on a parlé jusqu'à maintenant de l'importance d'une prière, on a que ça, il nous reste que ça dans le monde, il nous reste que la synagogue, on n'a rien d'autre. On n'a rien d'autre pour amener la miséricorde sur nous, on n'a rien d'autre, on n'a rien. Qui on est aujourd'hui? On n'a rien d'autre. On a que quand on rentre le matin dans cette synagogue, on est obligé d'avoir cette miséricorde pour qu'il ne nous arrive rien cette journée. Et la semaine dernière, on l'a dit dans la paracha. Et shabbatotai tishmoru, vous garderez mes shabbats. Umikdashi tiraou, et mon sanctuaire, vous le craindrez. Ani Adonai, je suis Dieu. Le Sforno, je vais vous amener ici les références les plus hautes de la Torah. Le Sforno, il dit Akavana limkomot akedoshim. Dieu a parlé ici de craindre les endroits qui sont saints. Leachar chorban bet hamikdash. Après que le temple a été détruit. Dehaïnu, il dit le Sforno, c'est-à-dire Batek Nesiot, les synagogues. Il y a une mitzvah de la Torah de craindre un lieu de prière. Ve'afalpi sheneherav bet hamikdash, bien que notre temple a été détruit, le prophète Ézéchiel l'a dit dans le Pérec 11. Va'ehi lahem les migdash me'at, et j'ai été avec eux, et j'ai été pour eux dans un petit sanctuaire. Et nos sages, dans Masechet Megillah, Daf 29, ont dit Migdash me'at, hem bate knesset ou bate midrashot. Traduction, pourquoi j'offrais la synagogue et les saintes? Parce que Dieu il dit, le Beth Amikdash a été détruit, je suis avec eux dans leur petit temple. C'est quoi les petits temples? La Gemara dit la synagogue. Parce que nous, on est là quand on arrive au Kotel, on est tout ému d'arriver au Kotel, etc. Sache une chose, Dieu, il est autant au Kotel aujourd'hui que dans ta synagogue ici, ou ta synagogue à Neuilly, ou ta synagogue à Paris.
Paris, ou ta synagogue à Aubervilliers, ou ta synagogue à Miami, ou ta synagogue au Canada, Dieu il a la même chose là-bas. Traduction. Au Mimila. Imroim ki yesh chiyuv ma Torah shel mora ou kvod hamikdash gam bebate knesset shelanu hayom. La même crainte que nous devons avoir si on était rentré dans le temple. On devait l'avoir si on était rentré à l'intérieur d'une synagogue. C'est les mots du Sforno. Le Talmud de Yerushalayim, Yerushalmi, il ramène dans Ta'anit Aleph que Kol Agaluyot Kulam Akadosh Baruch Hu haya imanu begalut, que dans tous nos exils, Dieu était avec nous. Et pas seulement avec l'exil de l'Égypte, mais dans l'exil, il dit le Yerushalmi, en Perse, en Grèce, Édom, eh bien Édom c'est la dernière. Où il est Dieu, il est avec nous. Où il est avec nous, en dehors d'Israël. Ou dans tous les pays du monde où nous nous trouvons, Dieu se trouve avec nous. Il est à New York avec nous. Il est à Miami, il est à Montréal. Il est partout. Il est au Maroc, il est partout Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il est partout avec nous? Où il est avec nous? Le Abrabanel, ni plus ni moins. Et le Meshech Chochma, Rab Simcha Cohen de Dvinsk, mais Vaharim explique, chez Mikan Anoulamdim, que de là nous apprenons, chez Am Israël, les Olam Lo Nimsarim Beyad Ateva. On ne sera jamais, le peuple d'Israël, dans les mains de la nature. Et là, Gambesha'a, que dans la nature veut dire que Dieu nous a laissés dans les mains de la nature. La nature, c'est une création divine, mais il nous a laissés. Et le Abrabanel et le Meshech Chochma te disent, jamais Dieu ne laissera un juif dans la nature. Il sera toujours en haut de la nature. Pourquoi? Parce que même au moment où on ira en exil, Adaï, Nimtsaïm, Tachat, Ashgachato, Shel HaKadosh Baruch Hu, She Shochen, Imbanav, Bagalut. Tu sais pourquoi tu seras jamais dans la nature? Toi, juif, à Los Angeles, tu sais pourquoi tu seras jamais dans la nature? Parce que Dieu est là-bas. Et où il y a Dieu, il n'y a pas de nature. Et où se trouve Dieu? Dans la synagogue. Arrêtez-nous, chez Bechol Sha'a ou Bechol Haet, même dans les moments les plus difficiles de notre vie. Si tu franchis la porte de la synagogue, tu n'es plus dans la nature. Tu es hors de la nature. Si dans cette synagogue il y a 10 personnes, tu es plus dans la nature. Tu es hors de la nature. Ou Bechel Kach. Et d'ailleurs, vous allez voir, c'est énorme. C'est pour cela que nos sages en disent que les Atid Lavo, Akadosh Baruch Hu Yekavia Be'eretz Israël et Kol Bate Knesset Shayu Bechutz Laaretz. Au moment où le Messie va arriver, toutes les synagogues seront déracinées. Les synagogues du monde entier. Et elles seront transportées en Israël. Comment c'est possible une chose pareille? Le Magen Avraham, il explique. Magen Avraham, c'est les plus grands décisionnaires de la Torah. Que Akadosh Baruch Hu Ya'akor et Bate Knesset Ima Adama Shibitartehem. C'est une folie. Il y a à Créteil, Geoffrey, tu te rappelles Créteil? Akadosh Baruch Hu, il va aller à Créteil, il va déraciner la synagogue de Créteil et il va l'amener avec la terre qui est en dessous en Israël. Le Eliaraba, je vous parle maintenant des plus grands. Le Eliaraba, il ramène. Pourquoi? Mishum Shash, comme l'Esprit de Dieu doit revenir dans ce pays. Or, elle est éparpillée dans toutes ces synagogues. Il faut qu'elle revienne ici. On est obligé d'amener les synagogues pour que l'Esprit de Dieu, la Shrina de Dieu, revienne dans ce pays. Et là, le Kliyakar, il arrive. Tu as vu, Shmuel? J'ai amené que les plus grands. Le Kliyakar, il ramène la chose suivante. Et il dit, Bate Knesset chez Bechutz Laaretz, nos synagogues qui se trouvent en France et ailleurs, Bnouim al Adma Kedosha. Tu entends ce qu'il dit le Kliyakar, tu deviens fou. Sur une terre kadosh? La synagogue qui est construite à Toulouse, à Lyon, à Marseille, où tu veux, est construite sur une terre sainte. Ah bon? J'ai jamais entendu parler de ça. C'est les mots du Kliyakar. Dans Dvarim Yud Aleph. Allez-y, cherchez. Hi Admat Eretz Israël. C'est la terre d'Eretz Israël. Ou Mimila, Yidbaer la Afli, Shechalakim Ktonim Admat Eretz Israël Itpazru Ba'olam. Le Kliyakar dit, des particules de la terre d'Israël se sont propagées dans le monde. Et c'est là-bas que les synagogues ont été construites. Et c'est pas un hasard qu'un jour un président d'une communauté, avec un comité, décide d'acheter un terrain de la mairie et de planter là-bas leur synagogue. Makara!
là-bas, il y a une particule de la terre d'Eretz Israël. C'est les mots du Kiyakar. Et quand le Mashiach va arriver, dans quelques jours, toutes ces synagogues seront obligées d'être déracinées et d'être amenées avec la terre et peut-être avec tout le... Et bien déjà avec le cal, et bien déjà avec le cal, et bien déjà avec tout ce cal, kadosh. Ils rentrent à la synagogue, on leur dit rentrez à la synagogue, mesdames et messieurs, asseyez-vous, nous allons démarrer. Téléportation. Et à Kadosh Baruch Hu, il prend toutes ces synagogues. Tu te rends compte ce qu'il dit le Kliyaka? Avec le bâtiment et tout. Ouais, ouais. Tout, avec la terre et tout. Kedel Havin. Alors le Kliyakar, d'où il a fait sortir ça? Mais d'où ces rabbinim ont fait sortir cette idée? D'où ils ont fait sortir ça? Zohar HaKadosh, dans Bechuk Kotai, ramène la chose suivante. Vechen, Be'ilou Nishmat Rabbi Shimon Bar Yochai, Hilula Erev, Zchuto Yagen Alenu Amen, Ken Yiratson Kinu, Bevakasha Rabbi Shimon Bar Yochai, avant qu'on dise tes paroles, Terahem Alenu, ça suffit, on n'en peut plus. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est quoi cette obscurité? Rabbi Shimon Bar Yochai demande à Kadosh Baruch Hu qui arrête les malheurs, demande à Kadosh Baruch Hu qui nous envoie le Mashiach, et qu'on termine avec cette galoute, maspik. Vekar Katav Rabbi Shimon Bar Yochai. Les mots du Zohar. Shibizman Chorban Bet Hamikdash. Au moment où le temple a été détruit et il a brûlé. Itnaptsu Avne Bet Hamikdash Lirsissim. Les pierres du temple de Jérusalem ont explosé à ce moment-là. Veotam Asridim Itpazru Bechol Haolam. Et Dieu, il a fait monter dans l'atmosphère ces particules de ces pierres. Elles sont parties se poser tout autour du monde. Ou Bechol Makom Shebo Nafla Even Mi Bet Hamikdash. Et dans tous les endroits où une de ces particules de ces pierres est tombée, il y a 2000 ans. Nivna Sham Bemesher Adorot Bet HaKnesset. À travers les générations, vont être construits là-bas des synagogues, ou les Fizi Yair Haor. Donc automatiquement, quand tu rentres dans une synagogue, tu rentres à Créteil, tu rentres à, je sais pas moi, à Rony-sous-Bois, dans une synagogue, à Bondy, j'en sais rien, moi, où tu veux, en France, mais partout dans le monde entier. Tu sais où tu rentres là? Il y a une particule du Bet Hamikdash qui se trouve là-bas. Ça te suffit ou non? Ça, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. À tel point que le Mishnah Berurah, dans Siman Kuf Nun Aleph, Saif Katan Aleph, il dit le Mishnah Berurah. C'est qui le Mishnah Berurah? Chafetz Chaim. Chaim. Chafetz Chaim, quand on ne dit pas des noms comme ça, le Chafetz Chaim, il ramène de la part du SMAC. Le SMAC a des grands décisionnaires, les plus grands. Sheyesh lira mi bet HaKnesset velinhog bo kavod. On doit faire très attention à craindre une synagogue. Ou ba'avon sicha betela vekaludrosh. Et qu'à cause de paroles et de frivolité à l'intérieur de ces synagogues, cette synagogue deviendra à la fin un endroit d'idole. Si tu laisses les gens parler dans cette synagogue, un jour elle sera détruite, un jour elle sera un lieu d'idolâtrie. C'est les mots du SMAC que ramène le Chafetz Chaim. Et là il ramène, il te dit, le SMAC, le Rambam, le Shulchan Aruch dans le Siman Kuf Nun Aleph, le Rambam dans Ilchot Tfila, Yud Aleph, שהאיסור לדבר דברי חולין בבית הכנסת הוא איסור מדאורייתא. Que l'interdiction de parler dans une synagogue, c'est un interdit de l'ordre toranique. Parce que Geoffrey, si moi je te dis que je me suis fait un kiff avec vous ici, et qu'on a porté du porc, et qu'on l'a coupé, et qu'on l'a mangé, qu'est-ce que tu vas me dire? C'est abominable ce que vous dites, Rav. C'est abominable. Même de dire un truc pareil, c'est abominable. Ça se fait pas, Rav. Ça choque le monde entier quand vous dites une chose pareille. Oui ou non? Oui ou non? C'est d'ordre toranique. On n'a pas le droit. Tu me suis ou non? Ou bien tu vas me dire, Rav, on est venu, on a allumé un gros feu le jour de Shabbat. Tu vas me dire, Rav, c'est péché d'allumer un feu le jour de Shabbat. La Torah l'interdit, oui ou non? Et quand je dis ça à l'intérieur ici, que l'interdiction, d'après le SMAG, les plus grands décisionnaires, le Rambam, le Shulchan Aruch, que l'interdiction de parler à la synagogue est un interdit d'ordre parabbinique, toranique,
Comme il est écrit, ils terminent tous et ils disent, parce qu'il est écrit, ou Migdashi tiraou. Et mes sanctuaires, vous craindrez, de là, l'interdiction de parler dans une synagogue. Et cette interdiction de parler est d'ordre toranique. Je terminerai par une seule chose. Que... Mieux que ça. Le verset dans Shirat Shirim dit, Ani Choma, Dieu dit, je suis pour vous une muraille, une protection. Veshadai kamigdalot. Je traduis les mots. Et mes seins sont comme des tours de garde. Traduction, c'est quoi ces mots-là, imagés? La Gemara dans Masechet Psachim Daf Pezayin el Ramen. Shakavana, les bêtes à Knesset, ce sont nos synagogues. Chez Magen Al-Kol Israël, Kehoma ou Migdal. La synagogue, quand tu rentres à l'intérieur, tu es rentré dans un château fort, avec des murailles, et tu vas, avec des murailles, avec des tours, et tu sors de là-bas, et tu es protégé toute la journée. Et c'est sur ça que le Radak, il écrit. Chez Adibour, Bebet HaKnesset ou Zilzul Bashmira, que celui qui parle à la synagogue, il détruit cette protection. Et il dit, le Radak il dit, et qui c'est qui est pas seulement bête, irresponsable, il dit qui c'est qui est irresponsable de briser cette seule protection que nous avons en parlant à l'intérieur de la synagogue. Qui, dit le Radak, qui peut être irresponsable à ce point de détruire cette muraille et que les gens qui vont rentrer à la synagogue, ils vont sortir et il peut leur arriver quelque chose. Qui peut détruire cette muraille? Le Yavetz. Alors le Yavetz, le Gaon à Yavetz, le Yavetz, le Chassid Yavetz. Katav Beshem Azohar HaKadosh. Il ramène de la part du Zohar. Kacher Asamechmem. Je vous la fais très court. Le Yavetz, il ramène de la part du Zohar. Tous les jours, dans le ciel, il y a le Samechmem, le Satan, qui monte et qui dit, regarde à Dieu, regarde ce qu'ils font les Juifs, regarde ce qu'ils font les Juifs, regarde. Ils font des bêtises, ils volent, ils font ça. C'est son travail. C'est son travail. Et là, Dieu dit, sa réponse de Dieu, elle est, ils ne sont pas les seuls, les autres peuples aussi font la même chose. Pourquoi tu veux que j'abatte ma colère sur eux? Par contre, il dit le Yavetz, quand le Satan monte et dit à Dieu, regarde comment ils sont en train de discuter, de bafouer, de blasphémer un endroit de prière. Et là, Dieu n'arrive plus à parler. Pourquoi? Parce que malheureusement, il dit le Yavetz, chez nos amis les chrétiens ou musulmans, ils respectent leur lieu de prière et ils ne parlent pas quand ils rentrent dans une église. C'est monstrueux. Et là, Dieu ne peut plus parler. Et là, commencent les malheurs. Et là, tu entends le type, il est tombé avec sa moto. Tu entends le type, ils ont coupé son pied. Tu entends le type, un enfant, qu'il a une tumeur. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Et pourquoi ça? On n'a pas de protection. Et pourquoi on n'a pas de protection? Parce que Dieu, il ne peut rien dire sur ça. Nassim Naeli Benu Adivra Zohar Kadosh. Je continue, je termine par ces mots du Zohar. Rabbi Shimon Bar Yochai, vous avez entendu la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, vous allez allumer des bougies, vous pouvez entendre ce qu'il dit ou non? Vous pouvez entendre ce qu'il dit Rabbi Shimon ou non? Ou ça sert à rien d'aller faire une Iloula? Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Oilo, c'est les mots du Zohar, mot pour mot, malheur à celui. Chez Medaber Bebet HaKnesset d'Ivrei Chonin, celui qui parle à la synagogue, qui Oumar est basé, car il démontre avec ça, en parlant. She'en lo helek be'eloke Israël, qui n'a aucune part avec le Dieu d'Israël, ve'en lo Elokim, il n'a pas de Dieu. Le mec, il rentre, tu le vois, il rentre avec une grosse kippa, avec 3 paires de téphilines, ou 4, j'en sais rien combien, 2, pardon, Geoffrey. 2 paires de téphilines, il rentre avec 2 sacs. Le mec, il est royal, avec un talit, je te dis pas, avec des dessins derrière d'un autre monde. Le mec, il a investi, il rentre. Il s'assoit, il met cette filine, et il s'assoit à discuter. En lo eloka. Il n'a pas de Dieu. Il n'a pas de Dieu. Il n'a pas de Dieu, il n'a pas de part. Qu'est-ce qu'il dit ça? Je suis excessif. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai.
Partagez-moi ce cours. Ve'eno mefached mimeno. Il termine le Zohar. Et il ne craint pas Dieu. Ve'nohegbo nora noraot. Fin du Zohar. Il a bafoué de la pire façon. Il a bafoué de la pire façon. Dieu. Dans le Midrash Chartov, l'un des plus grands Midrashim de la Torah, Amar Rabbi Yossi ben Kisma. Je termine avec ces mots. Il a dit Rabbi Yossi ben Kisma. C'est un des Tanaïm, hein. On est à l'époque des Tanaïm de Rabbi Akiva, de Rabbi Shimon Bar Yochai. On n'est pas en train de raconter l'histoire chassidique. Je me suis. Paramahat. Un jour, il dit Rabbi Yossi ben Kisma. Haïti mehalech baderech, j'étais en train de voyager. Ou les fêtards, et d'un seul coup. Raïti shlosh me'od gemalim. J'ai vu 300 chameaux chargés de colère divine. C'est une image. 300 chameaux. C'est-à-dire qu'il a vu la colère divine arriver sur le monde. Il a vu arriver. Mais en masse. Il y avait Eliyahu Hanavi qui était à côté. Il a demandé à Eliyahu Hanavi, pourquoi ça? Est-ce qu'on va faire pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Mais déjà on est halal, pourquoi ça? Cette colère divine, elle va tomber sur qui encore? Sur des enfants, sur des maris de Noraïm. Sur qui? Qu'est-ce qu'on va faire? Il lui a dit, Eliyahu Hanavi, les Mish Medaber, Bebet HaKnesset. Elle est destinée à ceux qui parlent à la synagogue. Le Zohar Kadosh, dans Parashat Acharemot, il dit que la parole dans la synagogue, c'est à cause d'elle que le Mashiach ne vient pas. Oui, il aurait dû venir, ça fait déjà combien de fois? Oui, les rabbinim, ils ont averti que le Mashiach va arriver dans telle et telle année. Oui. Il ne peut pas venir. Le Magen Avraham, il ramène de la part de Sha'ar HaKavanot que le Harizal, Konizar, Messicha Betela, le Harizal, tellement il faisait attention de ne pas parler. Ari Akadosh faisait tellement attention de ne pas parler que quand il avait des discours à faire, il ne les faisait pas dans la synagogue, il demandait aux gens de sortir. Pour ne pas que peut-être au milieu de sa discussion, il va dire quelque chose qui n'est pas d'ordre toranique dans cette synagogue. Je termine par une chose, Shmuel, si tu m'autorises. Jusqu'à quand on va subir la dictature de ces inconscients qui ont cru que la synagogue est un lieu de rencontre et d'amusement et de discussion? Jusqu'à quand les rabbins, on ne leur autorise pas de dire la vérité? Que ces gens nous amènent le malheur dans notre synagogue. Jusqu'à quand les rabbins ne leur parlent pas? Et s'ils ne comprennent pas, ne se débarrassent pas de ce fléau. Parce qu'ils amènent sur nous les maladies, ils ramènent sur nous les massacres. Et puis il y a certains qui te diront, les pauvres, si on les fait sortir de la synagogue, où ils vont y aller? Je peux te poser une question, Geoffrey? Imagine-toi que rentrent tous les Shabbats dans ma synagogue des gens très mignons au demeurant, gentils qu'on aime, avec des flingues, et pour s'amuser, ils tirent dans l'air. Mais je sais qu'un jour, il y a une balle perdue qui va toucher quelqu'un. Non, les pauvres. Non, les pauvres, ils sont gentils, ils sont mignons. C'est dur de leur dire de ne pas rester à la synagogue. Je répète, je dénonce, je demande au président et au rabbin de communauté, vous prenez la responsabilité que dans vos communautés, il peut y arriver des drames terribles parce qu'on a bafoué la synagogue, alors qu'on avait une protection extraordinaire, comme je l'ai dit au début du cours. Vous n'avez pas le droit d'accepter. Vous prenez ces gens et vous les jetez par la fenêtre s'il le faut, mais on s'en fiche. On s'en fiche. Mais ça suffit d'être politiquement correct. Alors que les drames, ils nous arrivent. 300 chameaux remplis de colère divine, il a vu, il m'a dit, c'est parce que les mecs en bas, ils parlent, ils parlent dans la synagogue, pardon. Tous les jours, on a des centaines de chameaux qui nous tombent dessus. Qu'est-ce qu'on fait, nous?
Et on est là et on dit rien, on les laisse. Ils nous pourrissent la vie, ces gens-là. Mais qu'ils dégagent d'ici. Il faut qu'à un moment donné, notre synagogue soit silencieuse et qu'on puisse se recueillir devant Boré en l'âme, parce que c'est le seul endroit qui nous reste encore. Avec l'esprit divin à l'intérieur de ces synagogues. Mazé. Je suis désolé, ils vont le voir. Je vous en prie, partagez-le à tout le monde. On en a marre. On n'arrive pas, on a des problèmes de santé. On a des enfants malades. On a des gens qui meurent, jeunes. On a tout ça, on a la colère divine. Et les rabbins, ils ne peuvent pas parler. Et parce que, monsieur le rabbin, si vous ne les laissez pas parler, ils ne viendront pas. Et s'ils ne viendront pas, alors on n'aura pas beaucoup de fidèles. Alors fermez la synagogue, mais fermez-la. Mais fermez-la, il n'y a aucune obligation de laisser une synagogue et de la bafouer. Il vaut mieux la fermer. Il vaut mieux la fermer et la démonter pierre par pierre. Ça ne sert à rien. Et je demanderai à ceux qui ne peuvent pas ne pas parler. Ne venez pas à la synagogue. Mais Bevakasha, ne venez pas. Je vous en supplie, ne venez pas. Vous êtes en train de nous amener la mort. Ne venez pas. Ne venez pas à la synagogue. Ne venez pas à la synagogue. Ou restez dehors de la synagogue du début jusqu'à la fin. Ne pourrissez pas la vie de ceux qui veulent avoir de la miséricorde divine sur eux. Et qu'est-ce que c'est ça? Et les rabbins, ils ont peur de parler. Et les présidents des communautés, ils ont peur de parler. Et tout le monde a peur de parler. Dictature. Dictature de certains inconscients. Mais quelle inconscience, ils nous amènent sur nous les problèmes. Quelle inconscience. Et ça, c'est le Shabbat. Et puis dans la semaine, il y a la nouvelle mode qui est arrivée. Parce que, ma parole, je vais rentrer, Simon, c'est quoi les journaux qu'il y a en France actuellement? Moi, je me rappelle Paris Match, VSD, qu'est-ce qu'il y a encore? Hein? Le Figaro, Gala, quoi encore? Voici, hein? Shmuel, il y a quoi? Shmuel, il se rappelle que de l'Aurore. Shmuel, il se rappelle de l'Aurore. Tu te rappelles l'Aurore, le journal l'Aurore, il y a... Tu sais ce que j'ai envie de faire? Tu sais ce que j'ai envie de faire, moi? Et je vais le faire. Et tu me connais que je vais le faire. Je vais aller ramasser, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des journaux à me donner. Je vais venir ici avec une pile de journaux. Et que celui qui a son portable, pendant la Chazara, parce que moi, des fois, j'ai envie de les tuer, je le vois, il est avec son portable. Je vais venir lui amener une pile de journaux. Quelle différence? Ben, il est en train de regarder les infos, le match de foot, le machin, le loto, le ci et le là. Je vais lui poser des journaux. On va prendre une synagogue, on va enlever tous les sidourim, on va mettre tous les journaux. Et je vais le faire. Et je vais vous montrer que d'avoir un téléphone allumé, en train de regarder pendant la Chazara, c'est autant que d'avoir devant soi une pile de journaux. Il y a une différence? Il y a une différence. C'est numérique et l'autre c'est papier. Il y a une différence? Et après, nous on dit, on ne comprend pas. T'as entendu, il s'est passé ça. T'as entendu, oh là là, une catastrophe, il est tombé de la moto, l'autre il est mort, l'autre il a eu ça, l'autre son fils, il est parti en vacances, l'autre ça. Tu as entendu, qu'est-ce qu'elle a? Oui, elle est celle-là, on l'a pas vue. Ben, elle est malade, elle a eu la maladie, l'autre ça. Ah, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Je vous remercie.